Bon les gars, on est en direction de Fitness Park. Je vais rejoindre quelqu'un que vous avez déjà vu. Moi je vais faire les pecs. Donc j'y vais et je vais vous expliquer un peu le déroulement des prochaines semaines, prochains mois, etc. Il y a un peu du nouveau qui va arriver. Essayez de passer. Et on va vous filmer ça et une petite séance bien sympa. J'ai une plutôt bonne condition en ce moment donc bon, c'est cool. Et je vais vous filmer ça et ça va être nice. Tu viens le short là. Ouais. Ça va? Tranquille? Non, la vie, je trouvais plus de compte jogging. Ouais. Vas-y, hein. Step from dying, my angels keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. To kill it. Just let me fall to my Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. Pessimistic from the past, all the good things end up in caskets. Influenceur. On essaye, hein, comme on peut. Oh, le temps de merde, frère. On est mi-juin, fin juin. Parc là? Non? Peut-être, ouais. Bon, du coup, moi c'était une séance pec. Alex c'était une push. Ouais, push-bras. Push-bras? Ok. Donc voilà, le sujet de la vidéo en fait, c'est principalement en fait vous expliquer un peu ce qui va arriver à l'avenir. Faut savoir du coup que Alex me suit depuis fin août. Ouais, sérieusement fin août. Sérieusement fin août. Ouais. Pour ceux qui savent pas, donc avant j'étais du coup Raptor Coaching Pro pour ceux qui savaient. Après du coup j'avais arrêté parce que je voulais changer, ça faisait pas mal de temps j'étais chez eux. Ensuite j'avais fait une petite pause où j'étais un peu, je m'amusais, je faisais un peu ce qui me plaisait, etc. Et j'avais voulu être resuivi du coup pour essayer d'avoir déjà d'autres méthodes d'entraînement, etc. Et j'aime bien être suivi en fait. Et du coup bref, on a fait du coup la période de prise de masse depuis fin août. Donc c'est-à-dire bien progresser sur un peu tout mon physique et surtout là où j'avais un peu des retards et points faibles. Et là du coup c'est parti pour un autre objectif. Donc un objectif que j'ai jamais vraiment réalisé. Ça va être, c'est-à-dire la sèche. J'avais déjà réalisé des petits décrassages, etc. Des sortes de mini-cuts en fait. Et du coup là c'est le but, c'est de faire vraiment une vraie bonne sèche. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait je fais le délire du summer shredding qui a été notamment popularisé par Christian Guzman. Donc en fait c'est que vous faites une sèche et il y a une deadline. Donc la deadline qu'il avait fixée par rapport à un show qu'il a fait en ligne, c'est le 1er novembre. Donc l'objectif ça va être d'être prêt pour le 1er novembre on va dire. Et d'avoir une sèche, pas genre une sèche basique, c'est avoir une belle sèche et vraiment en fait essayer de chercher en fait le plus beau physique que j'ai jamais eu, c'est-à-dire sec, esthétique et plein, le plus plein possible bien sûr. Et avoir la sèche qui se rapproche le plus d'une compète. Donc j'essaierai de vous filmer un peu du coup toutes les étapes de la sèche, les étapes, les points clés, etc. qu'on va fixer avec Alex. Et pour vous montrer un peu du coup toutes les étapes de la sèche, etc. de la prep. Il faut savoir que ça va monter du coup tranquillement. On va pas essayer d'attaquer directement avec du moins 200 sur chaque gramme de mes trucs, mais on va y aller tranquille. Vous avez pu voir que du coup ma condition elle commence à être
un peu mieux par rapport à avant. Mais le but, ça va d'y aller vraiment tranquillement et de progresser et d'essayer d'arriver du coup à la meilleure shape que j'ai jamais eue d'ici du coup fin octobre, 1er novembre, et essayer du coup de vous montrer tout ça. Un point clé également nouveau que je vais aborder, c'est-à-dire le posing. J'ai toujours fait du posing un peu au hasard et là en fait il m'a rien montré, quelques trucs et tout. C'est ultra dur, putain. Et du coup, ouais, comme je te disais, là, la vie elle est belle, hein, c'est tranquille, t'as des glucides et tout, donc c'est simple de poser maintenant. Mais quand ça va être en fin de séance, après le cardio, t'auras pas beaucoup de glucides, t'en auras pas eu depuis 2-3 jours, là ça va être autre chose. Donc c'est quelque chose qu'il faudra que tu maîtrises vraiment bien et que ça soit vraiment carré en fait à chaque fois, que tu puisses bien tenir les pauses un certain temps, etc. Tu vois. Donc, ouais, je vois le délire. Du coup voilà, on va essayer d'apprendre le posing. On fera des fois à chaque fois si on peut genre des points update etc avec Alex du coup pour vous montrer un peu l'avancée de la sèche et de l'avancée du posing etc. Genre essayer d'avoir un bon truc clean et pouvoir en fait afficher un beau physique et vraiment bien le mettre en valeur tout simplement. Si je peux, j'essaierai de faire d'autres vidéos avec d'autres gens etc aussi, ça peut être cool par rapport à tout ça, peut-être des gens qui ont déjà fait de la compète etc, qui ont déjà du coup une expérience un peu dans le délire grosse sèche etc pour réaliser du coup ce défi pour moi les gars, vu que ça va être la première fois en fait vraiment que du coup je vais essayer de faire une sèche un peu poussée et même bien poussée et voilà, on va essayer de voir le résultat. Du coup moi je vous reprends ici, puisque c'est un peu plus simple, dehors c'était un peu plus bruyant, donc je vais vous parler un peu plus en détail de en fait comment j'en suis arrivé à là, à quel moment du coup j'ai eu le déclic par rapport à faire du coup cette sèche. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait du coup j'ai jamais effectué de sèche. Donc en fait l'objectif c'était tout simplement, je me suis dit que on est en 2021, je vais avoir 21 ans cette année, j'ai 5 ans d'entraînement derrière moi et j'ai jamais vraiment effectué de vraie sèche. J'ai effectué des fois quelques petits décrassages, c'est-à-dire que pendant une période, c'est-à-dire peut-être un mois et demi, vous allez réduire les calories et essayer en fait de virer juste un peu de gras pour ensuite reprendre tout simplement la prise de masse. Et donc je me suis dit que en 2021 ça allait être l'année où j'allais en fait effectuer une sèche. Je voulais faire d'abord en 2020 mais c'était compliqué avec le Covid etc. Je me suis dit qu'au final ça servait à rien, il n'y avait rien qui allait me motiver pour ça et d'échéance surtout. Donc je me suis dit qu'en 2021 ça allait être cette année et pour ça en fait du coup j'ai choisi de choisir quelque chose avec une date, donc une échéance, donc c'est-à-dire comme je vous ai dit le summer shredding. Le summer shredding en fait ça commence à partir de mai, donc j'avais fait une petite vidéo où j'avais fait mon petit point de départ. Là je vous en ferai une nouvelle avec mon point de départ actuel parce que c'est le moment où je vous en parle etc, avec mon poids du coup de début et du coup le poids que je vais avoir à la fin. Donc la date d'échéance c'est le 1er novembre, donc j'ai 5 mois devant moi pour effectuer cette sèche et essayer d'atteindre en fait le physique du coup que je n'ai jamais eu de ma vie, c'est-à-dire un physique vraiment sec. Du coup je me suis jamais vu sec, donc j'ai jamais vu en soi tous les résultats en fait de ces 5 années d'entraînement et je me suis dit que bon, vu que je fais du bodybuilding et que j'ai jamais vu en fait mon physique sec, c'est un peu bête. Donc l'objectif va de vous faire vivre cette expérience avec moi, donc c'est-à-dire une sèche totalement naturelle, que ce soit du coup le côté prise de masse ou même le côté sèche, et également en fait pour moi ça me challenge par rapport en fait à ça. J'ai jamais fait de vraies restrictions caloriques sur une longue période et du coup être vraiment carré partout sur la diète, donc ça va être aussi une belle expérience je pense enrichissante pour moi. L'objectif de prendre le summer shredding en fait c'était vraiment d'avoir une date butoir en fait pour du coup ne pas dépasser cette date ou en fait vraiment me fixer une deadline. Le plus important pour moi c'est d'avoir un objectif précis, donc en fait le fait de pouvoir me fixer une deadline, c'est-à-dire le 1er novembre, ça va être que du bénéf. Donc si je me dis juste que je vais sécher et que je verrai à la fin le résultat, en fait quand on fait des sèches par exemple d'été etc, le problème c'est qu'on n'a pas vraiment de deadline et de date butoir. Donc là en fait le fait d'avoir une date butoir ça me permet de ne pas dépasser cette date et en fait de me donner au maximum pour atteindre mon objectif à ce moment là. Donc j'espère que vous serez avec moi pour partager cette expérience et moi je suis très content de pouvoir vous partager ça. J'essaierai de vous montrer vraiment toutes les étapes, les points clés, donc d'ici quelques jours je vous ferai je pense un premier épisode par rapport à ça. Je vais appeler ça, je vais trouver un nom pour cette série,
Je vais pas prendre le Summer Shooting parce que c'est déjà le nom du truc de Guzman, mais je vais essayer de trouver peut-être un nouveau nom de petite série en fait, pour essayer de vous partager mon expérience par rapport à tout ça, un peu les étapes clés, ce qui va se passer, donc à quel moment on va commencer à baisser les carbs, le cardio, comment je m'organise, etc., etc. Même avec les vacances qui vont arriver également, comment je vais essayer de m'organiser pour essayer d'un peu profiter, mais tout en bien sûr restant calibré sur la diète, et ensuite reprendre pour être prêt pour ce 1er novembre. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et commenter pour le référencement. Vous avez toujours moins 20% avec le code Arthur20 sur QNT. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace.